Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 octobre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons, et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Years Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer. Enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça pourrait être inversé. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous, plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va. C'est parti. Allez, pour mes poissons, s'il vous plaît, sentimental. On a la justice. Impeccable. Alors... vous, la justice, donc il y a peut-être l'idée d'officialiser quelque chose, d'exprimer sa vérité, ou en tout cas de retrouver un sentiment d'équilibre juste, soit au travers de quelque chose qu'on exprime dans son intégrité, dans ce qu'on estime être intègre ou pas, ce qui est juste ou pas, et ça passe peut-être par une communication, une officialisation, une demande de quelque chose d'important, ou en tout cas le fait d'aborder un sujet qui est de l'ordre de quelque chose, d'une priorité. C'est le sujet à aborder peut-être pour vous, ou à vous exprimer dans un sentiment de justice par rapport à un point qui pourrait venir faire évoluer, continuer de vivre, avancer, faire avancer les choses. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? La justice vous suggère aussi, mine de rien, d'avoir la compétence et la capacité aujourd'hui de voir votre condition sentimentale, vous, dans votre situation, que ce soit en tant que célibataire ou en couple, beaucoup plus en fonction de telles que les choses sont vraiment, de les constater telles qu'elles sont vraiment, voir les choses sous un prisme clair, c'est-à-dire je prends tout en considération dans une situation, et je me fais pas des idées ou des peurs, ou je ne me projette pas dans des discours ou dans des expressions de moi en fonction de ce qui pourrait être, que ce soit dans un aspect positif comme trop négatif. Voilà, là c'est vraiment, je vois les choses telles qu'elles sont et je réagis, je communique, je tranche et depuis ce point-là, d'accord ? J'ai bien pleine conscience d'une façon très juste et équilibrée de pourquoi je suis dans cette situation, pourquoi j'ai envie d'exprimer ci ou ça, pourquoi je suis célibataire, mais même par rapport à du célibat, aujourd'hui on a tendance à voir les choses de façon beaucoup plus, comment dire, plus équilibrée. Moins je suis célibataire, mais je le vis mal par rapport, je vous donne un exemple, mal par rapport à mon passé parce que j'ai vécu ci ou ça, d'injuste ou je sais pas quoi, machin. Là il y a besoin de se dire oui d'accord, j'ai vécu ça par le passé, mais là aujourd'hui, actuellement, est-ce que cette chose-là, je la vois sous le prisme de ce qui est réellement, pourquoi ça impacte encore ma vie, pourquoi ça ne l'impacte plus, pourquoi est-ce que je n'ai plus envie d'y mettre un focus pour ma vie future plus tard, voyez, c'est revenir à une vision claire afin d'être juste avec soi-même, juste par rapport à votre situation et juste par rapport à ce qui a été ou ce qui pourrait être, d'accord ? C'est comme une étape essentielle et nécessaire. La personne en face de vous, et c'est pareil, admettons, si on s'engage, si on exprime quelque chose à quelqu'un, si on veut officialiser quelque chose, on ne le fait pas parce qu'on se sent emballé par un sentiment de papillon dans le ventre, ou alors on n'ose pas s'exprimer parce qu'il y a quand même des choses qui font qu'on a l'impression que ça déstabilise, etc. Est-ce que ce qui déstabilise est de l'ordre de mon intériorité ou de ma vision ou du prisme de ma vision des choses, ou est-ce que c'est ce qui est réellement, concrètement en train de se passer dans la vie ? Voyez, on ne fait pas de suppositions, on voit les choses de manière claire afin d'exprimer sa vérité intérieure finalement. La personne en face, le roi de bâton. Waouh ! Alors,
on a quelqu'un qui assume pleinement ses désirs, qui les revendique et qui visiblement passe à l'action. C'est quelqu'un qui peut aussi vous exprimer, vous aborder, poser des actes forts pour venir vous démontrer par les actes tout le désir qu'il a vis-à-vis de vous, tout ce qu'il a envie d'entreprendre, il ou elle a envie d'entreprendre vis-à-vis de vous. On a quelqu'un qui quand même a un positionnement assez fort, assez leader et assez bien maîtrisé en face, d'accord ? En face, on a quelqu'un qui est plutôt déterminé. Et le truc de... par exemple, admettons, c'est quelqu'un de très séduisant ou séduisante, parce que le roi de bâton, face à vous, c'est quelqu'un que vous identifiez comme étant quelqu'un de charismatique, séduisant, entreprenant, etc. Le fait que cette personne vous séduise, par exemple, peut... Je vous donne un exemple. Admettons, vous avez été déjà charmé par quelqu'un que vous estimiez de beau, de belle, physiquement attrayant, très entreprenant, plutôt leader et qui se démarque dans une certaine forme de mise en place des choses et de charisme, d'accord, qui en impose. Mais que cette personne, admettons, par le passé, vous ait trompé, ou alors vous ait juste charmé, ou qui ait eu juste une dimension charnelle, ou quelque chose comme ça, dans ses intentions. Et bien là, admettons que vous rencontrez quelqu'un de nouveau qui a cette énergie-là, il s'agirait de faire la part des choses et de savoir que oui, en effet, cette personne a des attributs, a un certain charisme, un certain pouvoir de conviction qui vous attire, mais que par exemple, vos peurs que ce type de personne-là ne soit pas forcément coureur de jupons, bah c'est juste aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? L'habit ne fait pas le moine, c'est ce que j'entends, mais c'est surtout ne pas se fier non plus qu'à ce qu'il y a de beau, de clinquant, de très... vous voyez, ça peut être roi de bâton, quelqu'un qui n'agissait pas jusqu'à maintenant et qui maintenant agit. Et parce que maintenant cette personne agit, bah du coup, on est capable de voir les choses... on est capable de remarquer de manière concrète le potentiel qu'on avait accordé à quelqu'un qui n'agissait pas avant et qui aujourd'hui est plutôt entreprenant, maîtrise, passe à l'action et fait très bien les choses, mais qui s'affirme aussi, d'accord ? Je t'explique pourquoi je te dis que tu me plais, pourquoi j'ai du désir pour toi, pourquoi j'aimerais que toi et moi on mette ça en place dans un projet qui me passionne ou qui pourrait nous passionner tous les deux. Ça peut être quelque chose comme ça. Et vous, il y a vraiment l'idée de ne pas faire de plan sur la comète ou de vous laisser comme influencer non plus par tous les désagréments du passé. Voilà, être le plus juste et le plus équilibré possible. Et après, peut-être qu'aussi pour certains et certaines, on vous dit que vous réattribuez ou revivez un sentiment d'équilibre parce qu'enfin vous avez quelqu'un en face de vous qui assume pleinement les choses, qui agit, qui acte, qui est démonstratif et qui assume pleinement tout le désir qu'il ou elle a pour vous. Mais par contre, peut-être que ça peut vouloir dire aussi là que si cette personne est très entreprenante dans l'expression de ses désirs avec un fort pouvoir d'attraction, etc., vous pourriez lui dire des choses du style « Alors, tout ça, ça me plaît beaucoup, donc c'est la vérité. Par contre, je vais t'exprimer ma vérité aussi, c'est que j'ai besoin de beaucoup plus que ça. » D'accord ? C'est vraiment clarifier les choses en fonction de sa vérité. Pas forcément pour vous dire parce que par le passé j'ai vécu ci, c'était injuste ou je sais pas quoi, machin. On s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout et que c'est pas important. Mais c'est que on vous demande pas de vous positionner en tant que personne qui a pu être blessée dans des injustices ou quoi. Non, juste comme quelqu'un qui, malgré... qui a des exigences, qui a des choses à exprimer dans sa vérité et qui n'a pas besoin non plus d'aller les justifier dans les détails, d'accord ? Mais qui par contre aujourd'hui est intègre, c'est-à-dire que je sais reconnaître quand c'est positif, je sais aussi t'exprimer mes besoins pour t'informer de manière très claire ce que j'attends de quelqu'un, et ça c'est déjà très bien, mais ce n'est que le début, ce n'est que la base. J'ai besoin de peut-être de plus de concret, de plus de choses que ça, quand bien même on part d'une base qui, pour l'instant, c'est plaisant, ok ? Très bien. Allez, quel est votre challenge ? Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, punaise, il y a aussi une justice, dans le sens où, malgré tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, ben voilà, je sais reconnaître de manière objective et intègre, parce que j'ai retrouvé une certaine forme d'équilibre et de justesse, de justice avec moi-même. J'ai réussi à me rééquilibrer dans ma vie ou dans le domaine, je dirais, sentimental. Eh bien, je suis peut-être ravie de constater, de manière quand même juste objective, rationnelle et factuelle, que, ben oui, en effet, avoir quelqu'un en face qui entreprend, qui agit, qui me plaît beaucoup, etc., c'est possible, d'accord ? Reconnaître ça.
Ça vous fait peut-être plaisir et c'est peut-être ça aussi qui vient terminer un processus de rééquilibrage. Un sentiment de justice. Ok. Quel est votre challenge? De manière consciente ou inconsciente. Commencer quelque chose de concret ou prendre la décision dans quelque chose de concret qui vous demandera de vous engager en confiance. Parce que l'as de denier, c'est le début, c'est le commencement. D'accord? C'est l'opportunité. C'est ce qu'on estime être comme un cadeau. Maintenant, ça dépend de sous quel prisme on le regarde. Quelqu'un qui serait très entreprenant, très affirmé, très démonstrateur ou démonstratrice de ses désirs et qui prend les choses en main, on peut se dire, waouh, est-ce que c'est vraiment concret? Est-ce que c'est tout ce qui brille n'est pas de l'or? Est-ce que je peux vraiment me fier à ce potentiel de commencement de nouveau départ dans quelque chose de très concret qui portera ses fruits et qui avancera de manière concrète par la suite? D'accord? C'est quelque part décider de prendre le risque quand on identifie quelque chose ou que c'est le bon moment ou qu'on a envie d'exprimer une vérité dans l'idée d'un nouveau départ ou d'un nouveau projet concret avec la personne, oser le lui exprimer et ne pas se dire bah non, je vais pas oser ou j'ai pas confiance de lui exprimer quelque chose que je désire exprimer parce que cette personne peut-être que pour l'instant elle n'en est qu'à on passe que des bons moments, il ou elle a ses projets plutôt tranchés, par exemple, je sais pas moi, au départ on se rencontre ou alors on était ensemble et on avait mis de certains mots ou certains termes entre guillemets à ce qu'on vivait. On n'avait pas encore forcément mis de terme non plus à ce qu'on vivait ou à ce qu'on était. Et moi, j'ai besoin d'exprimer un truc qui va venir me conforter dans l'idée qu'on peut commencer à envisager les choses de façon beaucoup plus concrète. Et si c'est déjà une envie de venir clarifier les choses là, peut-être dites-le. Et c'est pas oui mais l'autre personne avait été claire en me disant qu'il voulait bien une relation ou elle voulait bien une relation, mais que il ou elle a besoin de son indépendance, son truc, d'être décisionnaire, etc. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on mettrait plus en avant et en priorité les besoins, les désirs et la façon de faire et de mettre en place les choses de l'autre, sans que pour autant vous ce qui serait juste pour vous, votre vision et votre clarté à vous, ne soit pris en considération. Il y a besoin d'avoir le courage d'exprimer quelque chose comme ça. Si vous êtes en couple, comme pour savoir où on va, on sait où on en est, mais si vous avez besoin de prendre une décision dans un engagement concret, soit parce que cette personne vous le propose, on vous dit fais-le en connaissance de cause, mais tel que sont réellement les choses, et vois ce nouveau départ effectivement comme un cadeau et pas comme quelque chose auquel tu dois peut-être te méfier, parce que ça peut être ça aussi. L'as de denier, c'est la promesse d'un départ, d'un nouveau départ, d'un engagement ou de quelque chose de concret qui est de l'ordre d'une promesse dans l'évolution, dans la construction et dans la fiabilité, la stabilité et le côté concret de la chose. Ok ? Et on pourrait, on vous dit que vous êtes suffisamment clair et équilibré, vous avez suffisamment d'éléments clairs sur la situation pour pouvoir prendre une décision la plus juste possible pour vous. Si dans ce nouveau départ, vous avez besoin de venir communiquer sur certaines choses qui sont essentielles pour vous et vous assurer d'avoir ces choses-là et que ces choses-là soient présentes. Après, rien ne vous empêche de négocier ou d'exprimer certains besoins, votre vision, certains prismes de votre vérité ou dans même certains petits détails. C'est OK. Quel est le challenge de la personne en face? L'intensité, ouais. Le truc, c'est que cette personne, elle est quand même vachement entreprenante. Elle vous propose quelque chose, vous dites oui, elle a tendance et vous pouvez dire attends, 2 secondes, on peut prendre le temps, on peut aussi profiter, on n'est pas obligé, voilà. Cette personne, elle est très intense, peut-être qu'elle vous presse aussi à une réponse. Elle est très dans l'expression quand même de ses désirs, de ses ambitions, de ce qui la rend optimiste, etc. Et peut-être que vous avez besoin d'un élément particulier, concret, qui vient vous faire vous sentir en sécurité et en équilibre dans le fait qu'on avancera, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas le même rythme. Vous, c'est d'abord, j'ai besoin de planter la graine, d'entretenir le truc et de savoir que ça va porter ses fruits plus tard et de conscientiser que sous un prisme plus lent, peut-être, d'un nouveau départ plutôt tranquille, d'accord ? Ou d'un départ ou du début dans cette nouvelle relation ou dans le début de ce projet avec mon partenaire, j'ai besoin de savoir que les choses vont quand même prendre le temps. Alors que cette personne, elle est vraiment tout feu, tout flamme. Elle veut avancer, elle veut y aller, elle communique beaucoup, elle vous reparle en permanence de ça. Elle est très optimiste, d'accord ? Peut-être que le challenge de cette personne, ça va être aussi d'être
optimiste sur son pouvoir de séduction qu'il ou elle peut avoir vis-à-vis de vous. Si cette personne elle a tout fait pour vous plaire, pour vous charmer, pour vous aborder, vous exprimer ses désirs, mais qu'elle n'a jamais eu peut-être le retour de ce que ça vous fait ressentir, eh bien peut-être que elle peut avoir envie de communiquer sur ça et avoir des réponses claires sur est-ce que il ou elle doit peut-être continuer à avancer, continuer à être entreprenant ou entreprenante, etc. C'est tout à fait possible, d'accord ? Mais là, on n'a pas du tout les mêmes énergies. On en a un qui cherche la stabilité. Alors, ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. Ça veut juste dire que, il va falloir que l'un s'adapte un peu aussi à l'énergie de l'autre et prenne en considération les besoins de l'énergie, dans l'énergie de l'autre, comme pour pouvoir trouver un terrain d'entente et avancer le plus sereinement, positivement et sainement dans la relation. Ok ? Très bien. Quand vous avez un ressenti de plénitude, pour vous, de l'avouer de façon claire et de vous le dire comme une vérité, ça peut être challengeant pour vous, de dire « Ok, c'est bon, j'avoue que c'est potentiellement la bonne rencontre ou une rencontre suffisamment significative pour que j'accepte de voir les choses telles qu'elles sont, etc. » Vous voyez, c'est ça. Si vous ne vous connaissez pas ou si vous vous rencontrez à peine, là. Votre atout, le 10 de bâton. Cette personne, elle est tout feu, tout flamme. Elle parle beaucoup, elle est très passionnante, très inspirante, etc. Par contre, on veut qu'elle pose pas juste les intentions et juste qu'elle soit comme... elle doit être créateur. Elle doit être l'un des éléments qui produit quelque chose et pas juste qui est de l'ordre de l'expression de ses désirs. Parce que 10 de bâton, vous, les choses, elles sont très claires pour vous. On vous propose quelque chose, on vient vous séduire, etc. Une fois que ça s'est passé et que l'autre est rassuré dans les énergies du fait que c'est bon, je suis acceptée telle que je suis, je plais, je le sais, etc. Je peux pas me reposer sur mes lauriers, a pu venir entretenir des efforts, des actions dans le quotidien, etc. Vous, c'est quand même très clair dans l'expression du fait de vous dire, il est clair et net que pour moi, une fois que j'aurai exprimé ce que j'ai à dire dans une vérité parce que je le ressens, parce que je le veux, parce que je le souhaite, il est hors de question que je prenne en charge sur moi la responsabilité de la mise en place concrète dans la relation. Tout le poids ne doit pas m'appartenir. Peut-être que vous, il y a énormément de pression aussi. On vous dit aussi que, mine de rien, vous conscientisez. Et aujourd'hui, vous savez que quand bien même vous êtes célibataire, c'est la fin d'une période de célibat qui a pu peut-être peser les derniers temps, et ça c'est terminé. Et l'atout, c'est que aujourd'hui, vous vous sentez prêt ou prête à lâcher un fardeau du passé ou quelque chose qui vous pesait lourd depuis le passé pour entamer un nouveau départ. Soit vous exprimez clairement et vous en êtes capable et vous avez le courage et la bravoure de dire, par contre, je t'explique, tout ne sera pas de ma responsabilité. C'est pas, moi je mets du temps avant de me décider ou avant de t'exprimer quelque chose, et une fois que je te l'ai exprimé, c'est bon, c'est gagné, c'est acquis. Non. Parce que moi, je veux pas vivre de pression, je veux pas vivre trop de responsabilités, j'ai déjà beaucoup de choses à faire, à devoir gérer dans ma vie, etc. Maintenant, il peut y avoir aussi l'idée de se mettre énormément de pression, parce que l'autre a l'air d'être très enthousiaste, très entreprenant, avoir envie d'avancer, etc. Et vous conscientisez quand même que ce qui peut venir un peu vous bloquer et vous demander un temps d'adaptation ou d'exprimer certaines choses qui viendraient vous rassurer et vous équilibrer, c'est l'idée d'exprimer tout ce sur quoi vous avez l'impression peut-être qu'il vous met la pression, qu'il y aura beaucoup à faire et que peut-être ça vous en rajoute beaucoup, etc. Et que vous n'avez pas envie de vous sentir comme non plus accablé par le poids de tout ce qu'il y aurait à faire, parce que vous vous connaissez et vous savez aussi qu'une fois que vous enclenchez un truc, vous pourriez prendre beaucoup sur vous afin de satisfaire beaucoup l'autre, sauf que tout dans la satisfaction de l'autre ne dépend pas que de votre responsabilité à vous. Ok. Et ça, vous savez de manière très claire dans votre vérité intérieure que vous en avez terminé avec ça. Et ça, c'est cool. Et vous le savez comment ? Parce que vous êtes capable de l'exprimer et de l'affirmer à l'autre. Alors, c'est un peu timide. Peut-être qu'on lui fait une lettre, peut-être qu'on lui expose d'abord certains compromis, certains trucs un peu non négociables, etc. pour en venir au fait de, moi, il est hors de question que je porte un poids de responsabilité tout ce qui aura été fait, comme c'est fait, comme, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui vous dit, qui vous appelle et qui vous dit « Ah, salut, j'allais dire salut beauté. » Roi de bâton. Pardon. Salut beauté, j'ai très envie qu'on aille au restaurant ce week-end. Et alors vous réfléchissez, machin, et vous dites ok. Et puis au final, au moment où vous dites ok, vous avez plus de nouvelles. Et au final, pour vous assurer, déjà pour vous, c'était comme, pas un risque, mais vous aviez envie qu'on vous propose ça, vous l'acceptez, vous essayez de pas trop vous méfier, de dire ok, c'est cool, ça peut être positif et tout, et etc. Mais si cette personne vous le propose, c'est qu'elle doit vous offrir ce cadeau. Et ça, c'est non négociable. Enfin, ce cadeau, elle doit mettre en place des choses de façon concrète et pas juste ne faire qu'en parler. On a j'ai hâte qu'on aille au resto, j'ai hâte qu'on aille au resto. Cette personne, elle vous en reparle.
Elle a l'air d'être motivée, enthousiaste, etc. Par contre, elle vous a pas encore dit à quelle heure elle vient vous chercher, quel jour ce week-end, dans quel resto on va, qu'est-ce qu'on fait, quel type de gastronomie, voilà. Voyez ? C'est ça. Donc, à un moment donné, vous clarifiez en disant, écoute, tu m'as proposé ça. C'est pour vous donner un exemple, hein, mais c'est de façon générale, quel que soit ce qu'on veut construire ou ce qu'on veut vivre dans une relation. Par contre, excuse-moi, mais moi j'ai déjà beaucoup à faire. Tu m'as proposé un resto, je t'ai dit oui. C'est pas genre oui, et c'est à moi de tout mettre en place, quoi. Voilà, en gros. C'est pas à vous de dire, bon d'accord, donc on va au resto, merci pour la proposition. Alors du coup, j'ai trouvé le resto, on va là, viens me chercher à telle heure, etc. Ça va, on arrête de penser, de vouloir faire et de tout truc par rapport à l'autre. L'autre a eu un truc déclencheur, le fait d'entreprendre quelque chose, etc. Faut aller jusqu'au bout. Hein. Faut aller jusqu'au bout. Quel est l'atout de la personne en face ? Le fait d'avoir une nouvelle vision. Sur le fait que cette personne propose des choses qui ont l'air d'avoir été un blocage pour lui ou pour elle à un moment, mais le fait en fait de beaucoup parler, de beaucoup entreprendre, de beaucoup séduire, de beaucoup venir susciter ou vouloir susciter en vous certaines formes de désir qu'il ou elle cherche à ce que vous exprimiez, il ou elle peut aussi est en train de conscientiser là tout ce qui l'a bloqué jusqu'à maintenant, qui n'est jamais venu lui faire ou la faire ressentir cette énergie de volonté d'entrepreneuriat, cette vis-à-vis de l'autre, poser des actions fortes, les assumer pleinement, bien les maîtriser, aller jusqu'au bout des choses. Il ou elle le comprend parce que soit il ou elle vous rencontre, soit parce que dans votre discours à vous et ce que vous exprimez à l'autre, il ou elle comprend que oui, en effet, sa volonté, son désir, etc., c'est pas ça le problème. Le problème, c'est lorsqu'il s'agit de passer à l'action ou le fait de ne pas mettre en application les solutions à quelque chose qu'on cherche à vouloir mettre en place. Faut passer à l'action, là. Tout simplement. Ok. Et cette personne peut du coup comprendre, apprendre ou se voir d'une façon différente sous le prisme de ce que vous lui exprimez, que vous n'avez pas à prendre en charge ou sur lequel vous ou l'informez qu'il est hors de question que vous preniez ça en charge. Et cette personne, du coup, est en train de remarquer peut-être quel blocage il ou elle a sur l'idée de « ça m'inspire, je te propose, mais qu'est-ce qui me bloque ?» En fait, cette personne peut le comprendre parce qu'enfin, vous exprimez sur tout ce que vous faites et n'avez peut-être pas à faire ou n'avez pas la volonté de vouloir faire parce que trop pour vous. Et que pour pouvoir vous sentir dans le début d'un nouveau projet ou d'une relation, vous avez besoin et envie de compter sur l'autre. Mais pour ça, il faut que cette personne, elle prenne quand même conscience de ses agissements, de ses inspirations, mais de ses actes, de ses paroles, ses actes, etc. Ok. C'est cool. C'est cool parce que finalement, dans les atouts, on se rend compte de ce qui pèse et de ce qu'on prenait en charge et de ce qui venait être trop lourd et trop difficile à peser qu'on ne veut plus. Et là, ce qu'on ne veut plus, c'est se sentir coincé ou stagné dans sa capacité d'agir. D'accord ? Et ou dans ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas ou ce qu'on n'active pas dans les actes et qui vient créer un sentiment de blocage et de stagnation. Donc finalement, c'est bien. Allez, dans la situation, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on vous parle de blessure. Ok ? Donc, blessure ancienne, mais j'ai la 14, tempérance, qui visiblement me parle potentiellement d'un alignement, de la prise en compte de ces blessures. Prendre en compte les blessures de l'autre et prendre en compte ses blessures, c'est ça, je prends aussi en considération ce qui me blesse ou ce qui aujourd'hui peut-être peut venir m'activer ou me réactiver certaines blessures et en parler de manière extrêmement dans la vérité, telles qu'elles sont, ok, pour pouvoir faire comprendre à l'autre aussi comment est-ce qu'il a le droit, il peut agir ou pas. Et ça veut pas dire que c'est bien ou c'est mal sa façon d'agir ou de ne pas agir, mais c'est que pour vous, dans votre situation ou votre couple, ça peut ne pas être problématique pour n'importe qui ou jusqu'à maintenant dans la vie de cette personne, mais ça peut venir poser problème parce que vous, il y a un vécu, il y a un passé, il y a un passif et il y a besoin de clarifier quelque chose par rapport à ça. Ok. Ou conscientiser dans la vérité aussi que certaines blessures sont encore aujourd'hui en œuvre ou en action ou encore peut-être une responsabilité concrète, sans qu'on veuille trop peut-être le voir jusqu'à maintenant, dans la situation, dans le célibat. Je me rends compte de manière factuelle que mes blessures jouent encore sur le fait que je sois célibataire. Ça peut être ça. Et on n'amène pas de jugement ou de critique là-dessus. C'est un fait. D'accord ?
C'est comme pareil, quand on parle de l'autre, de ce qu'il agit pas, ce qui vient provoquer, c'est pas pour reprocher, c'est juste pour venir clarifier son mode de fonctionnement et de là où on en est. Et on n'en est pas forcément tous au même point quant à ce qui a été vécu ou ce qu'on appréhenderait de vivre. Ouais, je trouve ça très intelligent en fait. Et ça permet aussi le fait d'y mettre des mots, de les exprimer dans de la vérité juste et équitable pour soi, comme par rapport depuis le point de vue de son passé et pour l'avenir. Je trouve ça très bien d'en discuter parce que c'est peut-être la communication sur ces blessures-là qui peuvent venir permettre de rétablir ou de prendre en considération avec l'énergie 14 de tempérance, de ramener une forme d'harmonie, de paix, de calme et de conscientiser aussi que on est peut-être guéri de ses blessures ou qu'on guérit de ses blessures, donc ça on le prend en considération, mais que par contre on a besoin d'un certain rythme dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet, comme pour venir pas se déstabiliser depuis le point de vue d'une blessure. Je trouve ça... Mais ouais, c'est intelligent émotionnellement, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de secret et de séparation. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a peut-être eu... des séparations ou l'idée de vouloir se dissocier de ses blessures comme pour de se convaincre. Alors, il y a des blessures, on les garde secrets, on les révèle pas, on les dit pas, mais mine de rien, dans le comportement, ce qu'on est capable de révéler à l'autre, dire à l'autre, agir vis-à-vis de l'autre, ça peut être, j'agis vers toi, j'ai l'air très confiant, mais je n'ose pas concrétiser par les actes ce que je t'ai dit, alors que pourtant je t'ai exprimé plein de choses méga positives, en confiance, etc., mais parce qu'en fait, je te cache certaines blessures qui ont fait qu'à chaque fois que, par exemple, dans mon passé, j'agissais, soit ça le faisait pas, soit ça allait pas, soit je me sentais pas capable, soit j'avais peur de pas plaire, etc., parce qu'on m'a fait manquer de confiance en moi. Vous voyez, il y a les blessures, il y a le comportement qu'on a de manière consciente ou très inconsciente, qui inconsciemment sont peut-être encore guidés par ça, même si on n'en parle pas. Donc là, il s'agirait de venir expliquer je comprends que de ton point de vue, ce que je dis, ce que je fais pas, ou comment j'entreprends, puisse te blesser, parce que toi, pareil, t'as tes blessures, ton passé, depuis une séparation qui viennent t'impacter d'une façon complètement différente et viennent t'apporter ton propre prisme à toi, comme moi, ça m'apporte mon propre prisme à moi, mais le fait d'en parler et de ne plus le garder secret permet peut-être de venir toujours continuer à ne pas faire la part des choses entre la personne que je veux être dans une relation ou que je veux être pour toi et la personne que j'ai été dans une séparation et la blessure, bien séparer les deux. On n'est pas ces blessures. Mais par contre, c'est essentiel quand même d'en parler pour expliquer jusqu'à quel point l'autre peut, mine de rien, sans s'en rendre compte, parce qu'il n'en a pas conscience, elle n'en a pas conscience et inversement, parce que c'est caché, on cherche à le cacher, on veut pas en parler, etc. Et voilà, et on a peut-être peur aussi de la séparation, on a peut-être peur, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une séparation où on décide de se séparer parce que y a quelque chose qui va pas, ou on décide d'arrêter en prenant une décision qu'on veut exprimer à l'autre, et ça vient activer en cette personne cette volonté d'avoir envie de vous conquérir, avoir envie de... C'est possible aussi pour certains et certaines. Ok ? Et là, j'ai le rendez-vous, la rencontre, donc il y a peut-être une entrevue, il y a besoin de se voir pour communiquer, potentiellement dans un lieu neutre. Ok. Ça peut être, j'ai décidé de te quitter parce que c'était trop lourd, mais c'est pas toi que je voulais quitter, c'était le contexte tel qu'il était, ou arrêter de ne vivre que avec ce que je voyais en permanence qui ne me convenait pas, mais maintenant j'ose t'en parler. Ou alors je t'en ai longtemps parlé et comme ça n'a pas changé, j'ai pris une décision, mais secrètement, voilà, ça me blesse quand même, etc. parce que j'aurais préféré que les choses s'arrangent entre nous. Et à ce moment-là, en effet, c'est à l'autre de mettre en application et de constater, en fait, ce qui, depuis son comportement, ses actes ou sa façon d'agir ou de ne pas agir, pouvait être problématique et bloquant et venir vous en coller sur le dos de façon extrêmement pesante, quoi. Je dis pas que les torts sont que d'un côté et pas de l'autre, mais il y a quand même besoin de venir, avec le soleil, que je vois en d'autres decks, clarifier les choses dans l'idée de pouvoir peut-être se mettre d'accord, sur quelque chose qui rendrait de toute façon trouver des solutions plutôt que devoir vivre avec une blessure que finalement on souhaite pas, alors que les choses peuvent être beaucoup plus claires et beaucoup plus conscientisées, beaucoup plus mises en lumière pour pouvoir vivre quelque chose d'heureux, quoi, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 8 de denier. Faut prendre un risque de s'investir
Faut prendre un risque peut-être aussi, malgré certaines blessures qu'on garde, on n'est peut-être pas obligé de tout révéler, mais prendre quand même le risque de s'engager, de s'investir parce que il y a moyen de faire grandir concrètement une relation. Commencer à mettre la main à la pâte dans un investissement, dans une relation ou dans l'implication dans une relation. Et mine de rien, le fait de rencontrer cette personne ou de vivre ça avec cette personne permet de travailler sur soi de manière concrète afin de conscientiser que même s'il y a des choses qui peuvent être améliorées, corrigées ou rééquilibrées et corrigées aussi et conscientisées chez l'autre, chacun part d'un point où on peut grandir, on peut faire grandir quelque chose, en apprendre beaucoup plus sur soi ou comprendre comment peut-être mieux faire les choses afin d'aller en récolter le positif depuis un point de « ok, mes blessures me font encore travailler là-dessus, je conscientise que parfois mes blessures peuvent encore être là, donc j'ai encore du chemin, encore du boulot, encore un travail sur moi à faire, mais du coup ça s'avère être positif, ok ?» Et qu'est-ce qu'on a ? La lune, c'est ça. Travailler sur son soi émotionnel profond et intime, même si ça fait peur. Peur de prendre un risque d'engagement et d'investissement, s'il y a encore des secrets, des blessures, des trucs cachés, et potentiellement, moi je crois qu'il y a besoin là vraiment d'écouter son cœur, d'écouter ses intuitions, ses émotions, même les plus enfouies, même les plus floues. On peut se dire, ok, je vais travailler sur moi, je vais me développer, je vais prendre le risque de m'engager vers moi-même pour venir travailler à bras-le-corps sur mes blessures qui sont encore peut-être résiduelles ou qui sont encore présentes. Ça viendra forcément m'amener le clair par la suite sur certaines choses liées à ces blessures-là ou sur le résultat de mon travail, d'accord ? Donc oui, ça fait peur, on a peut-être peur aussi de s'engager et de s'investir pour rien, pour quelque chose qui est encore flou, on ne sait pas trop où on va, etc. Mais j'ai comme envie de dire, c'est un passage obligé afin de peut-être vous réapproprier pour vous, pour l'autre ou dans l'optique de vivre quelque chose d'émotionnel sincèrement profond, quand bien même on n'en saura jamais tout à 100% sur l'autre, etc. Mais il y a quand même là cette idée de se dire, ok, je vais aller me démontrer à moi-même que je suis capable soit de travailler sur moi, soit de m'engager et m'investir, même si j'ai peur, parce que j'aurai forcément quelque chose à en comprendre, à en apprendre ou à aller. C'est l'occasion pour moi concrètement d'aller comprendre peut-être certaines émotions enfouies qui étaient là, qui pouvaient me faire peur, mais là je les prends à bras-le-corps parce que je suis dans l'action, l'engagement et l'idée de vouloir travailler sur moi, soit pour m'en sortir, soit pour quand même aller dans une direction positive, concrète. Waouh! Prendre le risque de s'engager, de s'investir, de faire. C'est peut-être l'autre aussi, hein. Ok ? Je te dis mes désirs, je viens de déclencher en toi un pouvoir de séduction, etc. Par contre, même si on a peur, on met la main à la pâte et on fait ce qu'on dit. Hein. Et il y a besoin que ce soit visible et plus juste caché dans les intentions. Parce que sinon, la personne qui est là, elle devra prendre peut-être une décision qu'elle n'a pas envie de prendre, mais qui sera peut-être nécessaire pour son équilibre. Ok ? De toute façon, il y a comme le besoin, soit de clarifier, ouais, on a peur que cette personne ne soit menteur. De quoi pour avoir envie de vous parler la personne en face ? Menteur. Sur quoi est-ce qu'avant elle a pu être menteur, par sérieux, par sérieuse, plutôt... elle a peut-être une réputation hein, de coureur de jupons ou quoi, voilà, et cette personne peut-être vous a menti, ou on pourrait lui dire qu'il ou elle a menti, ou estime vous avoir menti parce qu'il ou elle ne vous a pas forcément été très clair ou révélé tout de son passé. Ok ? Mais est-ce que cette personne, elle vous ment ? De toute façon, vous le saurez que si elle commence à agir en direction de ses paroles et de ses inspirations et de ses désirs et de ses pulsions. On est complètement d'accord. Conquis. Cette personne, elle s'est peut-être menti à elle-même en pensant que c'était gagné avec vous. Le côté conquis ou conquise, je le sens comme je me suis menti à moi-même. Alors, c'est bien d'avoir très confiance en soi, d'accord ? Mais croire que ça suffit, c'est aussi se mentir à soi-même dans l'idée de voilà, ça suffit. Le fait de poser des actions, de susciter le désir chez l'autre, de lui exprimer mes désirs, etc. Ça suffit à ce que cette personne, clairement, soit avec moi ou je n'ai pas plus que ça à faire. Et cette personne, elle s'est complètement trompée et elle s'en rend compte. Hein. Et là, ça vient déclencher un truc chez lui ou chez elle. Peut-être que cette personne aussi, vous vous connaissez depuis un moment
On ressent des choses chez l'autre, des envies, l'autre ressent des choses chez vous, etc. Et cette personne, peut-être à un moment donné, n'était pas en mesure de pouvoir acter ou assumer pleinement des actions dans le but d'une relation, parce que c'est un risque à prendre. Mais cette personne vous a peut-être menti aussi sur le fait de vous dire qu'à la base, non, vous ne lui plaisiez pas, ou pas tant que ça, ou je sais pas trop, etc. C'était un mensonge. Cette personne était conquise. D'accord ? J'ai un truc comme ça. J'ai un autre scénario. Faut que je vous le dise. Quelqu'un qui vous a dit dès le départ « Ouais, tu me plais, machin, je sais pas quoi », il ou elle n'avait pas forcément des intentions de se mettre en couple de façon concrète. Mais c'est sans compter sur ce que vous finissez par lui faire ressentir. Donc cette personne, elle est comme obligée de venir vous séduire, être fort, être très déterminé, très entreprenant dans ses actions, en vous disant des belles paroles, mine de rien. Alors que il ou elle, au départ, c'est pas que vous ne lui plaisiez pas à 100% ou quoi, mais pas aussi intensément que ce que il ou elle a bien voulu vous le dire, mais il ou elle cherchait à obtenir quelque chose dans un premier temps. Et finalement, cette personne, elle s'est surprise à être complètement charmée par vous, mais elle pourrait vous dire, tu sais, au départ, quand je t'ai dragué ou quand je t'ai abordé, etc., je t'ai dit que t'étais super beau, voilà, je t'ai menti au départ, parce qu'au départ, j'avais ces intentions-là. Alors que je te faisais croire peut-être l'inverse, ou que juste j'avais pas précisé mes intentions, etc. Par contre, maintenant, je te le dis, plus ça va, plus je te découvre, plus je te découvre, plus je suis conquis. C'est moi qui avais un blocage, c'est moi qui faisais en sorte que ça stagne, etc. Maintenant que cette personne a un déblocage, elle aimerait que les choses aillent vite, mais par contre, elle doit prendre en considération le fait que vous avez besoin de digérer aussi l'information, peut-être, et vous rééquilibrer avec ça. Hein. Ok ? Ok. Vous avez peut-être l'impression que le discours que il ou elle vous sort ou la façon de vous aborder, vous dites ouais, ça c'est un mytho, c'est un menteur et c'est le genre de discours qu'il ou elle sort à tout le monde. J'ai un truc comme ça. Et cette personne pourrait vous dire oui, à tout le monde, mais qu'à ceux qui me plaisent aussi. Et ben là, c'est côté radical. Alors je te préviens, il y a peut-être beaucoup de monde qui te plaît, par contre, je veux pas que tu sois chaud lapin, coureur ou je sais pas quoi. L'expression de tes désirs, c'est très bien. C'est logique puisqu'on a envie d'être ensemble. Maintenant, s'il y a que ça, on n'est pas vraiment un couple, faut prendre le risque de s'engager et de s'investir. Ça peut être aussi radical que ça. Allez. Sur quoi ça vous fait à vous travailler de manière forte cette relation ou votre sentimental, le masculin sacré et l'adulte. De mettre en place de manière concrète et factuelle et puissante l'expression, la déclaration des choses telles qu'elles doivent être dans le concret, dans la matérialisation. J'assume pleinement, oui, ma part sensible, oui, ma part féminine, oui, mon émotivité, oui, mes blessures, le fait de vouloir guérir, etc. D'accord. Par contre, je m'affirme aussi dans ce que je veux pas, ce que je veux plus, et j'ai le courage, moi, d'exprimer de manière claire et pleinement assumée à la personne en face, peut-être ce que il ou elle n'ose pas, ou voilà. Il y a ce besoin de devenir plus concret et factuel dans ses intentions et dans ce qu'on veut vivre avec les autres, tout en y mettant quand même ses conditions, sa vérité, sa vision des choses, etc. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Alors, on peut toujours aussi, ou souvent, ou beaucoup, avoir eu affaire, mes poissons, à des gens ou à des hommes ou à des énergies plutôt entreprenantes, plutôt cadrées, plutôt stables, plutôt solides, etc. Et lorsqu'il s'agit d'aller plus en avant dans la relation, etc., pouf, on pensait avoir affaire à un mec, un vrai mec, à une vraie nana, à quelqu'un de mature, d'adulte qui agit, etc. Et puis plus on avançait, plus on avait l'impression que c'était presque un petit garçon qui porte le costume de super bonhomme. Vous voyez, je peux avoir un truc comme ça. Et là, ça vous fait travailler, c'est qu'aujourd'hui, vous savez identifier ou exprimer en disant d'accord, tu te montres comme un bonhomme, j'espère que tu sauras me le montrer. Dans les faits, dans le factuel, dans les actes. Ou alors, c'est je sais aussi discerner qui joue au bonhomme, mais qui finalement est un petit garçon apeuré. C'est possible. Hein. Ou petit garçon ou petite fille. Et il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais voilà, c'est comme je me gonfle un peu plus de testostérone, je me cache derrière un pouvoir de séduction, etc. Et je crois que ça peut suffire. Et bon, peut-être que jusqu'à maintenant, ça a suffi aussi, parce que vous, votre côté très sensible, etc., c'est chouette, quelqu'un d'enfin affirmé, machin et tout, sans se rendre compte que finalement, c'était plus un rôle de j'assume pleinement, plutôt que je vais vraiment faire, en fait.
Voyez ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors hop, attendez, je vais cacher parce que YouTube ne supporte pas la nudité. Je sais, c'est bizarre, mais bon, bref. Sacrifice, abandon et dévotion. On ne se sacrifie pas, on ne se sacrifie plus. Peut-être qu'on accepte aussi de s'abandonner à l'idée d'un vrai nouveau départ, mais sans sacrifice, ok ? On est quelqu'un de très dévoué dans l'âme, il faut être dévoué dans ses propres actions. C'est ça que j'entends. Vous, ça veut dire aussi, vois en face ton côté sacrificiel, parce que t'as peut-être été abandonné, t'as tellement peur de l'abandon que t'as tendance à trop en faire. Vois ton côté dévotion, etc. Alors que l'autre ne fait que susciter des choses qui sont très positives et très sérieuses, parce que le roi de bâton, il est maître de ce qu'il fait, il sait précisément ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il le fait. D'accord ? C'est pas... tout est pleinement assumé, ou doit être pleinement assumé là. Et vous, ça vous pousse à devoir peut-être avoir une discussion juste et équilibrée pour vous-même afin de bien clarifier jusqu'où vous estimez que c'est de l'interaction, du partage de la réciprocité et jusqu'où c'est du sacrifice, etc. Et venir clarifier ça. Mais pour pouvoir le clarifier à l'autre et quelque part le dire de manière claire à l'autre, il faut déjà en avoir pleine conscience pour vous. Ça, c'est super important. Votre capacité à tout donner... à vous sacrifier, à renoncer à vos propres besoins à vous sous prétexte que l'autre est quand même quelqu'un de grandiose, ça fait pas tout. Comme je vous ai dit, on veut pas d'un petit garçon qui a un costume de bonhomme. On veut potentiellement de quelqu'un qui est ni très entreprenant, ni très assumé, ni très tout ça, mais qui par contre fait ce qu'il dit. D'accord ? Et entreprend vraiment, et assume pleinement d'entreprendre, parce qu'il en a le désir et qu'il est à l'écoute de ses désirs. C'est ça, quelqu'un qui assume pleinement. Allez. Sur quoi ça... Alors, non, pardon, un dernier message ou un dernier conseil pour vous, le 4 de bâton. À partir du moment où on a communiqué, les choses, le cadre, la structure, dans le désir de ce qu'on a à construire, on part sur des bases stables, saines, constructives, qui évolueront. Il y a des engagements, il y a beaucoup de positifs à partager, on peut vraiment s'engager, on a le désir de s'engager, mais pas avec n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. On s'en remet pas à la chance, quoi. Ou à l'illusion du potentiel de l'autre qui n'incarne pas pleinement son potentiel. Bien souvent, on aurait tendance à beaucoup donner à quelqu'un quand on a vu son potentiel. Mais on veut pas se marier, on veut pas s'installer, on veut pas vivre et partager des choses et construire avec quelqu'un qui n'a que le potentiel d'eux. C'est ça, mettre quelqu'un sur un piédestal. Peut-être que cette personne peut tout de suite mettre les actes en application de manière très forte, assumée, bien faite, etc. Et donc, du coup, il ou elle commence à pouvoir se positionner sur le piédestal, en effet, qui lui est mérité. Mais pour qu'il le mérite, il faut déjà qu'il y ait le fait d'assumer pleinement et les actions. Et à partir de là, on part d'une base stable, joyeuse, partagée, constructive, solide. Mais ça passe par devoir... précisément connaître les intentions de l'autre, exprimer ses intentions à soi, exprimer surtout ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus, et peut-être décider aussi, pourquoi pas, d'officialiser quelque chose, de se marier, mais c'est peut-être quelqu'un qui au départ vous a dit je te préviens, moi je veux pas du mariage, et finalement cette personne elle en a le désir parce qu'elle finit par être conquise, et c'est pas tant aujourd'hui elle va vous dire je t'ai menti, mais c'est pas tant qu'elle vous a menti, c'est que peut-être qu'à ce moment-là on n'en était pas là, mais vous avez suscité chez lui ou chez elle, l'envie de cet engagement-là, de cette construction-là, etc. Donc c'est chouette, c'est le signe que, déjà de un, il y a que les cons qui changent pas d'avis, et qu'en plus, c'est pas déterminant d'une généralité dans ce qu'on peut vivre dans son sentimental ou dans ses croyances profondes, mais ça, tout peut changer et évoluer, ça dépend aussi du cadre, de ce qu'on veut partager avec l'autre, et surtout du sentiment de sécurité, de bonheur et de désir qu'on a de vouloir construire avec l'autre. Fallait juste peut-être trouver la bonne personne. Ça, c'est cool. Il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Voilà. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour cette magnifique guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.